Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous rencontrons Mme Shelby Maheu. On va discuter du projet Agri-Récup qui a lieu dans la MRC Les Appalaches. On va aussi parler de la récupération des tubulures qui servent pour les érablières. Et finalement, on va parler de l'économie circulaire qui est un terme qui est de plus en plus à la mode. Alors, sans plus tarder, Madame Maheu, je vous prie de vous présenter. Bonjour, donc moi je travaille pour la MRC des Appalaches. Je suis gestionnaire des matières résiduelles et gestionnaire des cours d'eau à la MRC. Puis dans le fond, en ce moment, on travaille sur plusieurs projets pour diminuer notre production de matières résiduelles. Agri-Récup, c'est quoi ça? Donc, Agri-Récup, c'est une grande organisation qui est en lien avec l'agriculture, puis qui est gérée par des agriculteurs, l'UPA, puis c'est surtout pour justement la récupération des plastiques agricoles, puisqu'il y a vraiment une certaine volonté de faire mieux dans ce domaine-là. Donc, c'est une grande collaboration entre Agri-Récup puis les MRC participantes. Puis, l'objectif principal, c'est de diminuer la production des matières de plastique du secteur agricole, puisque dans la MRC des Appalaches, on a vraiment plusieurs agriculteurs, puis c'est pour diminuer notre... Mais ça va se faire sur une base volontaire, c'est un projet pilote, hein? Oui, c'est un projet pilote. Donc, en fait, le fonctionnement, c'est que l'agriculteur va venir chercher en premier les sacs au point de dépôt. Le premier point de dépôt de la MRC est situé à l'écocentre de Disraeli. Et puis, c'est ça. À l'écocentre, ils vont lui fournir un sac ou plusieurs sacs, tout dépendant de la quantité qu'il y a de besoin. Puis, à la ferme, il va pouvoir mettre les matières. Comme c'est là, le projet pilote, il comporte 3 matières différentes. Donc, on a les sacs silos, les pellicules pour ensilage et les toiles pour ensilage. Puis, ces matières-là vont pouvoir être mises dans des sacs qui vont être fournis et rapportés au point de dépôt où le récupérateur va venir les chercher. Il faut vraiment faire attention, par exemple, parce que la matière, pour le récupérateur, il faut qu'elle soit exempte de débris. Dans le fond, le plastique qui va être mis dans les sacs, il faut vraiment le secouer avant de le mettre dans les sacs pour envoyer à l'écocentre, puisque après ça, sinon, il n'est pas récupérable. Il va être trop contaminé. Donc, on demande vraiment aux agriculteurs une certaine collaboration de vraiment secouer les sacs avant de les mettre. Puis, il ne faut pas tout mélanger les plastiques ensemble, parce qu'il faut comprendre que les plastiques pour toile pour ensilage puis les plastiques pour pellicule pour ensilage, c'est pas les mêmes. Donc, c'est vraiment un sac pour une matière puis un sac pour une autre matière. D'accord. Ben, pour être plus explicite, là, les plastiques en rubanant, les ballots de foin, c'est ce qui ressemble à des gros guimauves. Oui, exactement. On appelle ça des bales. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on va récupérer avec le projet pilote. Il y a plusieurs autres plastiques. Puis, dans le fond, en automne, il va y avoir un deuxième lancement qui va inclure les ficelles et les filets. Puis, on va aussi peut-être rajouter d'autres points de dépôt parce qu'en ce moment, c'est ça. On a juste un point de dépôt dans la MRC. On voudrait peut-être en avoir plusieurs autres pour couvrir plus large parce qu'on s'entend qu'un agriculteur qui part de Saint-Pierre-de-Bratton va être très loin du point de dépôt. Donc, on est conscient qu'il y aura peut-être moins de voyageage de ce côté-là. Mais il pourrait y avoir une entente entre les cultivateurs pour... Oui, aussi, il pourrait y avoir une entente. Puis on a aussi ce qu'on appelle des presses dans le projet. Dans le fond, le projet pilote comporte aussi une section que Agri-Récup a rajoutée qui est une presse qui est faite en genre de carré. Ça serait-tu des presses que chacun des agriculteurs aurait ou? Oui, exactement. Ça pourrait être un gros producteur bovin qui a plusieurs bales puis qui ferait comme 30 sacs par mois. Bien là, il pourrait aller chercher une presse qui peut comporter environ 250 bales par cube. 250 enrobage, en rubanage. Oui, c'est ça, par cube de presse. Donc là, c'est ça, ils ont un gain aussi de temps parce que, veux pas, il n'y a pas besoin d'aller tout le temps faire des allers-retours. Oui, c'est vrai. Puis, il y a un gain aussi d'emplacement parce que tu as moins de sacs à empiler dans ta ferme avant d'y aller. Mais ces presses-là, c'est ça. On en a 4 qu'on peut fournir à la MRC à des agriculteurs qui voudraient en avoir. Donc, c'est gratuit aussi pour ces 4 premières-là.
sinon, AgriRécup pourrait leur donner aussi les plans pour qu'ils s'en créent eux-mêmes. OK. Ouais. C'est une presse qui est assez simple, si je Oui, comprends c'est ça, bien. exactement. Dans le fond, toutes les infos sont disponibles soit sur le site d'AgriRécup, soit sur le site de la MRC dans l'onglet Plastique agricole. S'il y a vraiment des agriculteurs qui sont intéressés, ils peuvent aussi me contacter. Mais c'est vraiment simple, là. C'est 4 panneaux de bois. Puis, dans le fond, c'est un bloc de ciment qui va compresser les OK, bales. les sacs. Oui, exactement. On a un souci encore un peu avec santé et sécurité là-dessus. Faut encore pour parler, mais ça, justement, là, on est encore en train de parler avec eux par rapport à ça. Pour la participation, est-ce que les cultivateurs manifestent leur intention d'embarquer dans... C'est ça aussi qu'on a comme souci, parce que c'est un très beau projet. On essaye d'aller de l'avant, on essaye de les contacter, de leur dire que hey, on veut vraiment que vous participiez, mais c'est beaucoup demandé parce qu'on s'entend que c'est pas de la collecte porte à porte, c'est l'agriculteur qu'il faut qu'il se déplace au point de dépôt. Puis c'est ça. Donc on a quand même un certain intérêt qu'on sent, mais on a encore beaucoup de matière à aller chercher, là, parce qu'on s'entend que, comme vous avez dit peut-être plus tôt, là, c'est vraiment beaucoup de matière qui est produite dans la MRC des Appalaches pour ce qui est des matières résiduelles là, de plastique agricole. On parle peut-être de 6500 tonnes, 6500 tonnes de plastique dans le secteur agricole. Là. Dans la MRC des Appalaches? Non, au Québec par année. Ah, OK. Au Québec par année. Mais on s'entend que 6500, c'est quand même beaucoup au du Québec. foie. Donc, si on est capable d'aller chercher la moitié de tout ça en matière résiduelle qui serait enlevée de l'enfouissement, ça serait déjà vraiment énorme comme bon. Puis, ce projet pilote-là sert un peu à ça aussi, là. Mais c'est prévu faire quoi avec les plastiques? Donc, c'est ça. Ils prennent les plastiques après ça du point de dépôt, puis ils les amènent à des récupérateurs. AgriRécup se tient au courant par rapport au marché des récupérations. Puis c'est vraiment eux qui vont gérer quel récupérateur qu'ils vont choisir. Mais ils essayent vraiment le plus possible que la matière première reste au Québec. Donc les plastiques qui vont être récupérés et recyclés sont majoritairement, même si je ne me trompe pas, un certain haut pourcentage là, transformé au Québec. OK. Puis cette matière-là peut servir à faire plein de choses comme des draineurs agricoles ou j'avais lu aussi des planches de plastique. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce plastique-là résiduel. Ouais. Mais faut juste avoir beaucoup de tonnage. Parce que le problème, c'est que si on a un récupérateur, lui, il veut avoir un certain tonnage à avoir pour créer ses produits. Fait que si on a la collaboration des agriculteurs, si les gens embarquent dans le projet, ben là, on va pouvoir avoir vraiment des meilleurs débouchés que si on a seulement 2 ou 3 tonnes par année, là. Oui, ben c'est ça. Combien? 6 000 quelques cent tonnes? 6 500 tonnes par année par année au Québec. OK. Puis ça implique des industries qui vont vouloir le prendre, ce Oui, plastique-là? exactement. Là, plusieurs industries qui sont intéressées à ça parce que c'est une matière qui est vraiment à coût minime à comparer de plastique qui est neuf quasiment, là. OK. Anciennement, il y a eu des périodes où les plastiques étaient récupérés, mais ils étaient envoyés aux cimenteries qui servaient de Oui. combustible. Oui, dans le fond, AgriRécup veut vraiment pas que ça arrive. Par contre, c'est sûr qu'il y a une valorisation énergétique. Oui, il est brûlé, mais au moins il est brûlé pour une bonne cause, entre parenthèses. Mais comme c'est là, leur calcul fait en sorte qu'il y aurait peut-être 5% à peu près de la matière qui est récupérée par ce projet-là qui serait en valorisation énergétique, ce qui est vraiment pas beaucoup, là. 5%, OK, ça serait c'est plutôt minime, là. probablement les ficelles, plus souillés, ouais, là. c'est ça, les plus souillés, ceux-là qui sont pas capables de reprendre, ou même les sacs qui vont être mélangés. Mettons, ils peuvent pas les prendre, ils peuvent pas les envoyer au récupérateur parce que c'est du plastique qu'eux vont se ramasser, qu'ils Ouais. peuvent pas utiliser, là. Ben, c'est ça, il y a deux sortes de plastique. Ouais, exactement. Il y a le biodégradable, puis l'autre qui ne l'est pas. Puis ils Ouais. peuvent pas mélanger les deux. Non, c'est ça, exactement. Si on parle maintenant de la récupération des tubulures d'érablières, ça Oui. aussi, c'est un élément où il y en a vraiment beaucoup. Oui. Est-ce que AgriRécup
va s'occuper de ça aussi? Non, Ou... pour le projet pilote, c'est vraiment Environec qui s'occupe de ça. OK. Donc, c'est un projet qui a été créé par la MRC parce qu'il y a vraiment un désir aussi de diminuer la production de plastique de ce secteur-là, puisque dans la MRC des Appalaches, on a 3 millions d'entailles. On est l'un des meilleurs producteurs de sirop d'érable dans la région. Puis, quand on compte ça, il y a une certaine calcul qui dit que pour 400 entailles d'une érablière, il y aurait une production d'1 tonne de plastique. Pour 400 entailles? 400 entailles pour 1 tonne de Mais plastique. c'est une tonne de plastique aux 10 ans. Oui, ben c'est ça. Tu sais, c'est plus... C'est pas par année, là. Non, mais parce tu sais, que... mettons... Ouais. Ouais, exactement. Donc, c'est sur plusieurs années. Mais par contre, c'est quand à même 3 une millions tonne. d'entailles... Ça fait du tonnage à aller chercher. Puisque on a su aussi que souvent, ces tubulures-là étaient soit enfouies dans les sites d'enfouissement, soit enfouies sur les terres acéricoles ou brûlées. Puis quand on brûle ces types de matières-là qui sont faites en PVC, ça dégage une fumée très toxique. Donc, c'est dangereux pour la santé des personnes, puis c'est dangereux pour l'environnement. Fait que c'est pour ça qu'il y avait une volonté d'aller chercher cette matière résiduelle-là pour la récupérer. Puis c'est pour ça que le projet pilote est né. Donc, c'est ça. Pour Environec, c'est Environec qui s'occupe de récupérer la matière et de la recycler. C'est une division de Aptas Inc. Qui est située à Bellechasse, à Saint-Malachie. Donc, c'est vraiment là-bas qu'ils vont prendre les tubes et qu'ils vont les transformer. Ils transforment en granules de plastique. Puis ils revendent... Exactement. Sont revendus pour faire toutes sortes de produits, là, comme justement des draps agricoles, ils envoient ça sur etc. IPL. Puis... Ouais. Ils peuvent aussi, j'avais lu qu'ils pouvaient aussi créer des bancs de parc, des balançoires, des jeux pour des parcs pour enfants. Donc, il y a vraiment une belle utilité à ces plastiques-là qui seraient enfouis si on n'avait pas fait le projet. Là, je viens de comprendre pourquoi ma pelle traîneau est bleue. Oui, bien, tu sais, ça reste qu'il y a une coloration, là, Parce que les tubes sont bleus. Oui, exactement. Dans le fond, les acériculteurs ont juste à aller porter leurs tubes à la régie intermunicipale de la région de Thetford avec soit un compte de taxe, soit une preuve de résidence, là, tout dépendant s'ils ne résident pas dans la région. Puis, le projet pilote accepte les tubes de 5,16, puis les maîtres-lignes, soit les mains. Okay. On demande à ce qu'ils soient exempts de toute peinture parce que c'est un contaminant pour le récupérateur, exempt de plastique aussi, là. Des fois, il y a des bouts de plastique dessus. Il ne faut pas qu'il y en ait. Puis, il faut vraiment impérativement qu'il n'y ait aucune broche métallique sur les tubulures parce que c'est dangereux, premièrement, pour la main-d'œuvre là-bas. Puis aussi, ils vont juste refuser le ballot là, avec des broches métalliques. Ouais. Bon, on a fait le tour pas mal pour la récupération de la tubulure. On va parler maintenant de l'économie circulaire. Oui. Ça, c'est nouveau comme terme. Oui, exactement. Puis, ça comprend quoi? Donc, une définition... Partager, réutiliser... Oui, exactement. Donc, une définition at large de l'économie circulaire, c'est en fait de prendre la matière résiduelle des uns pour créer la matière première des autres. Donc, c'est vraiment... Là, on revient à Agri-Récup. Exactement. C'est un peu dans ce principe-là aussi de Agri-Récup, là, puis de la tubulure. C'est de l'économie circulaire en bref, là. Mais notre projet d'économie circulaire en tant que tel, c'est en fait, ça va se produire sur 2 ans. Il va y avoir 2 conseillers qui sont Marie-Claude Bisson puis Mathieu Wallet, qui sont engagés puis qui ont comme mandat d'accompagner les entreprises pour trouver des solutions afin de trouver des débouchés pour leurs résidus. OK, donc, mais ces 2 employés-là, ils relèvent de qui? De la MRC? Non, ils relèvent en fait... dans le fond, le projet est chapeauté par la MRC de Robert Clich, mais on est 5 MRC à participer à ce projet-là. Puis, ça a été financé par RECIC Québec, par Desjardins, puis par les 5 MRC. Il y a un budget qui a été alloué à tout ça. Puis quel MRC s'en occupe? Donc, Robert Clich. Robert Clich encore? Puis on est les MRC Robert Clich, la MRC de la Nouvelle-Beauce, la MRC Beauce-Sartiguan, le Binière, puis les Appalaches. OK, c'est les 5. Oui, les 5, exactement. Alors, les industries, ça va être un peu partout dans Chaudière-Appalaches? Oui, exactement.
Ou juste dans les 5 MRC concernés? Dans les 5 MRC concernés, puisque c'est ça, c'est nous qui font ce projet-là. Donc, mettons, une industrie désire faire partie du projet. En bref, le fonctionnement, c'est que les conseillers, justement, ils vont faire poser un diagnostic pour voir s'il y a des symbioses industrielles à faire avec d'autres entreprises, justement, afin de prendre la production d'une personne puis d'en faire la matière première. Ils ont aussi comme mandat de les accompagner puis de mettre en œuvre des activités de maillage qui sont en fait de mailler les entreprises pour qu'ils parlent ensemble. Puis, ils ont aussi comme mandat de les aider dans la logistique, d'améliorer leurs procédés environnementaux, là. OK. Dans notre région, ici, on en entend parler depuis un certain temps, mais c'est surtout pour la revitalisation des sites miniers. Oui. Le sable de mine comme tel là, contient énormément de... Ça fait partie de l'économie circulaire? Ça, j'en ai pas entendu parler, pour être honnête. Parce qu'il y a une industrie qui vient d'ouvrir à Tring Junction, là. Oui, bien, en fait, le projet d'économie circulaire est vraiment géré par les 2 conseillers. Puis, il y a aussi une certaine volonté des entreprises de garder ça un peu confidentiel. OK, ouais. Donc, c'est pour ça là, que nous, on connaît un peu moins quelle entreprise va faire quoi, puis telle entreprise va faire quoi. Mais ça vise de récupérer les rejets de certains, oui. De certaines compagnies qui peuvent servir à d'autres choses. Oui, exactement. Et c'est du recyclage, dans le fond. Oui, en fait, c'est une volonté de réduire l'enfouissement de matières résiduelles parce que dans les prochaines années, ça va coûter de plus en plus cher aux municipalités puis aux MRC, aux régions, d'enfouir de la matière parce qu'en fait, il faut savoir que les lieux d'enfouissement, ils ont une capacité maximale, puis la plupart des lieux d'enfouissement vont atteindre leur capacité maximale dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Fait qu'il faut vraiment trouver une solution pour diminuer notre quantité de matière résiduelle envoyée là-bas. Puis c'est pour ça que l'économie circulaire vient aussi être un enjeu assez important, surtout pour les entreprises. Parce que quand on parle de la population générale, on leur demande le recyclage, le compostage, faire attention à la consommation, mais il y a aussi le côté des entreprises qu'il faut aller chercher parce que c'est quand même des gros consommateurs, des gros producteurs. Puis pour eux aussi, ça va coûter cher dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment important pour tout le monde de s'allier puis de partir dans cette voie-là, qui est de trouver des solutions pour arrêter d'enfouir autant de matière là, qui pourrait être récupérée. Dans notre région, on vise quoi? On n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment de cible d'entreprise définie parce qu'en fait, il y a tellement d'entreprises qui pourraient participer au projet. C'est tellement varié. L'économie circulaire, c'est pas juste la matière résiduelle, c'est aussi la ressource humaine puis l'énergie. Donc, ça peut toucher vraiment des domaines variés, des domaines complexes. On pourrait parler d'une entreprise qui, justement, comme... je donne un exemple souvent, qui a une personne à temps partiel dans son entreprise qui dirait à une autre entreprise à côté « Hey, t'as-tu besoin de, je sais pas, une secrétaire? » Puis l'autre entreprise, elle dit « Ah oui, j'en ai besoin 20 heures semaine. » Ben moi, je la prends juste 15 heures. Fait que si ça y tente, puis si on est capable de s'arranger ensemble, ben elle pourrait avoir comme 35 heures. Puis nous, on serait contents. On pourrait avoir un employé, là. J'ai justement eu une entrevue concernant les ingénieurs de la municipalité d'Adstock qui font d'autres municipalités. Oui, c'est un peu un principe d'économie circulaire, ça. OK. Ouais. Fait que pour, mettons, de partager la main-d'œuvre, les résidus, etc., etc. Ouais, c'est intéressant. Alors, ces débouchés-là, on va voir ça quand, là? Ils ont commencé quand, les 2 personnes? Ils ont commencé cette année, donc ça dure 2 ans. Fait que probablement que dans les 2 prochaines années, on va entendre des entreprises qui participent au programme. Là, on est vraiment au début du projet. Puis c'est un projet un peu pilote, entre parenthèses. Donc, c'est ça. On peut pas dire au futur, oui, tout le monde va embarquer, ça va être merveilleux, là. Mais ça chemine. Oui, ça chemine, c'est ça. Ça chemine, ça fait son petit bout de chemin, là. Est-ce qu'il y a d'autres points en économie circulaire que vous avez peut-être omis, là?
Si vous voulez plus d'informations sur les projets là, qu'on a parlé, tubulure acéricole, plastique agricole, économie circulaire, toutes les informations sont disponibles à la MRC des Appalaches. En vous demandant, vous? Ben, sur le site web aussi, onglet environnement, puis on a les 3 projets. OK. On peut aussi m'appeler, mettons, pour les presses, parce qu'on cherche toujours des agriculteurs qui voudraient avoir des presses. C'est vrai. Et, Alors, vous êtes disponible. Oui, je suis disponible. Puis, Merci beaucoup. merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, souvenez-vous de ce nom-là, Shelby Maheu. C'est les agriculteurs en particulier. Si vous avez besoin d'une presse, Shelby, il y en a 4 présentement à vous prêter. La MRC, hein? La MRC, comme a dit, mais c'est aussi elle qui s'en occupe. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.